l'atelier numérique. L'atelier numérique. François Sorel sur BFM Radio. Chaque week-end sur BFM Radio, votre rendez-vous dédié au high-tech, c'est l'atelier numérique, bien sûr. Et merci de nous retrouver. Sachez que cette émission est diffusée le samedi, mais aussi le dimanche soir. Et puis, vous pouvez la retrouver dès lundi en podcast, à la fois sur le site de BFM Radio, mais sur aussi le site de l'atelier, www.atelier.fr. Dans quelques minutes, nous retrouvons notre rendez-vous avec la rédaction de La Tribune. Virginie de Kérotem et Pascal Boulard nous rejoindront. Mais dans l'immédiat, notre enquête de l'atelier, avec vous, Renaud-Édouard Barraud, on va parler de l'Internet qui vient au secours des designers. Oui, il n'y a pas de raison que l'Internet ne vienne au secours que des musiciens ratés ou des tennismen. Enfin, faut pas exagérer. Là, Internet vient au secours des designers. Alors, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. J'ai deux spécialistes avec moi. J'ai deux startups qui se lancent dans l'aide aux designers et qui, en plus, ont un business model quand même pour gagner de l'argent. Faut pas exagérer non plus. Avec nous en studio, Émilie Gobin, cofondatrice de l'usine à design. Bonjour. Bonjour. Et puis Bertrand Ploquin, qui est social media et community manager chez l'édito.com. Bonjour. Bonjour Renaud. Alors, c'est bien, vous êtes totalement complémentaires. A priori, vous êtes tous les deux là pour aider les designers. Mais par contre, vous ne l'aidez pas tout à fait de la même façon. Émilie, on va commencer par vous. C'est quoi le modèle ? Alors, bonjour, merci de m'avoir invité. Donc, l'usine à design, c'est un site internet de meubles design, donc, comme l'édito. Donc, le design, c'est nous, ça veut dire beau, utile et pas cher. C'est important pour nous, mais ça veut également dire, et c'est là l'innovation, personnalisable. C'est-à-dire qu'on fait des canapés de 1,27 m de large, on peut faire des fauteuils avec des boutons roses, etc. Parfois, on a des fauteuils avec 20 millions de combinaisons. Et puis tout ça, ça s'appuie évidemment sur les designers, puisque... oui, parce que vous êtes pas Ikea hein, pour le coup. Hein. Tout à fait. On n'est pas Ikea pour le personnalisable, mais aussi pour les designers. On édite, on les met en face de leur public, et puis nous, on les aide industriellement, commercialement, et évidemment, on les rémunère, et ils en vivent... on l'espère. Alors on va prendre le processus de la fabrication du meuble personnalisable, ce qui est une très longue phrase, parfaitement. Comment un designer a une idée, a priori il n'a pas construit quelque chose, c'est ça hein. Il arrive chez vous, qu'est-ce qui se passe ? Alors, le designer arrive sur notre site, il crée sa petite fiche, il rentre son profil, etc. Ensuite, il va créer ses projets. Qui sont pas nécessairement personnalisables. Hein. On fait du meuble design à prix abordable, donc c'est pas nécessairement personnalisable. Il faut juste que ça passe le filtre de notre public et la grande consommation. Donc, passé ce stade, l'internaute va faire ses commentaires, donner une note, voter, etc. Et puis nous, derrière, on va voir que le meuble a un marché, qu'il plaît, et on va l'industrialiser et puis le commercialiser derrière. D'accord. Alors Bertrand, on va voir pareil, le designer arrive, il est là avec sa petite idée sur son petit dessin carton, ou peut-être il l'a fait sur un ordinateur, on peut lui souhaiter quand même. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Alors nous, les designers nous proposent effectivement par le biais du site internet des projets qui respectent notre cahier des charges, c'est-à-dire effectivement le matériau de base, le multipli de boulot, et puis déclinable en fait en 4 finitions de bois, parce que c'est la marque de l'édito pour l'instant. Ensuite, une fois que le projet correspond effectivement à ce cahier des charges, un petit comité se réunit qui comprend à la fois les fondateurs de l'édito, les designers et puis tout l'aspect marketing également, pour valider le projet, à la fois sur sa faisabilité technique, le respect des normes également, et puis sur l'aspect communautaire, puisque le projet va être proposé à la communauté des internautes. Oui, parce que votre spécificité, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle le crowdfunding. Assez globalement, c'est la foule des internautes. Je vois Jean qui fait une tête pas possible. Si, vous allez voir. C'est la foule des internautes qui peut aider au financement. Donc le financement, c'est pas juste donner de l'argent, c'est aider finalement à ce que le meuble soit réalisé d'un point de vue industriel. C'est ça. En fait, on propose aux internautes de participer à la création d'un meuble design contemporain. Alors effectivement, il y a plusieurs façons de le faire. Nous, ce qu'on a choisi, c'était on peut dire par exemple j'aime ou j'aime pas, voter, et puis les meubles qui remportent le plus de voix pour être édités. Nous, on fait pas ça, on implique vraiment l'internaute. On lui propose de s'impliquer complètement dans la création du meuble par le biais justement du financement. Avec donc à terme, quand le meuble est financé, c'est-à-dire qu'on a nous réuni les moyens nécessaires pour effectuer les prototypes et les tests techniques, on rémunère les internautes de 3 façons, on les valorise de 3 façons. La première en leur proposant 20% de remise sur le meuble édité, une récompense. Une deuxième en leur offrant à l'achat, on leur offre pas, mais on leur propose un meuble numéroté. Et puis en leur proposant des royalties à hauteur de leur investissement sur chaque meuble vendu. D'accord. Et vous, votre argent, vous le faites comment ? Notre argent. Alors nous, on a trois modèles en fait. On n'a pas que le modèle de la coédition, même si ça marche très fort. Donc la coédition, c'est ce principe de participation des internautes. On a une boutique en ligne tout simplement, c'est-à-dire qu'une fois que le meuble est coédité, on le propose à la boutique, dans la boutique, et tout un chacun peut acheter le meuble. C'est le premier modèle. Le deuxième, c'est la coédition, et le troisième, c'est l'édito pour les pros.
Donc on propose aux pros des meubles sur mesure en fonction de leur activité, de leurs besoins. D'accord. Et alors vous, Émilie, l'argent de l'usine à design vient d'où ? Nous, c'est un peu comme l'édito, c'est-à-dire qu'on a un catalogue et puis c'est ce catalogue qui va être acheté par le consommateur, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, parce que le consommateur chez nous va effectivement participer à la co-création, comme l'édito sans la partie royalties, mais il va ensuite le personnaliser et être lui aussi le designer de son meuble. Donc c'est comme ça qu'on fait notre argent. Et puis, on rémunère les designers au passage, comme l'édito. Nous, on les rémunère entre 8 et 12%, selon les normes du VIA. Et c'est assez étonnant, parce que finalement, on peut se dire qu'avec Internet, tout le monde, y compris le designer lui-même, pourrait avoir accès à des fournisseurs chinois, donc il se débrouiller tout seul pour faire son sourcing et faire fabriquer ses meubles. En fait, visiblement, ça a l'air d'être le cas, parce que si ça marche bien, c'est qu'il y a un véritable besoin. Alors, c'est évidemment pas aussi simple que ça, sinon on serait pas là. La difficulté, nous on fabrique pas qu'en Chine, on fabrique également en France, mais la difficulté c'est que l'accès au sourcing c'est tout de suite du volume, de la standardisation, un nombre vraiment important de meubles, on parle en termes de conteneurs, et ça donne pas la chance aux designers, et puis évidemment ça nuit un peu à notre business model, parce qu'effectivement du coup c'est à nous de prendre le risque. Non, nous, ce qu'on fait, et c'est là notre force, c'est qu'on fait de la petite série, comme l'édito, on fait vraiment de l'artisanat, c'est-à-dire qu'on est capable de sortir une pièce unique, également numérotée, de n'importe quel matériau, à condition évidemment que ça ne nécessite pas des investissements préalables du type moule ou autre. Bertrand, c'est le même principe, c'est-à-dire que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un problème parce que vous en plus c'est fabriqué en France pour le coup. Oui, à 100%. Donc vraiment ça pourrait être facile de trouver quelqu'un qui fabrique des meubles et donc le designer dit ok, je viens avec mon idée, En fait, on a des designers qui nous proposent des projets parce qu'ils aiment l'idée, si vous voulez, de la communauté. D'accord. Ça les intéresse d'une part. D'autre part, parce que pour certains, c'est un challenge. Travailler sur du multipli de boulot, aujourd'hui, il y a effectivement, comme le disait Émilie, un côté artisanal qui les séduit beaucoup. Qu'est-ce que c'est que le multipli de boulot ? Parce que moi, je ne connaissais pas avant. C'est disons la forme la plus élégante de contreplaqué, si vous voulez. Donc qui a tous les composants du contreplaqué, avec en plus une solidité, une résistance et une façon d'être travaillé qui sera agréable et qui donnera des meubles de qualité. D'accord. On a, nous, cette volonté-là, et puis on a une marque de fabrique, entre guillemets, qui est l'éco-design, et les designers ne trouvent pas forcément des éditeurs capables de le faire. Certains même aiment ce challenge également. En fait, ce qui est difficile à réaliser, ça peut être créatif également. Donc on a beaucoup de designers qui nous proposent des meubles parce qu'il y a ces challenges-là, et puis la plupart de nos designers sont assez jeunes, même s'ils ont beaucoup de projets derrière eux, ils ont entre 20 et 25 ans, et ils sont très au fait de ce qui se passe sur Internet, ils apprécient le principe communautaire, donc ils nous rejoignent aussi pour ça. D'accord. Et est-ce que vous avez des accords après avec des sites de e-commerce de meubles un peu plus traditionnels, type meubles.com ou je sais pas, enfin, est-ce que après ça peut être diffusé ailleurs que dans vos boutiques, ou alors est-ce que le business model de vos entreprises, c'est justement que ça soit chez vous ? Qui veut répondre ? Attention, premier. D'accord, alors merci Émilie. Alors nous, on est intégré à 100%, donc on distribue que chez nous pour l'instant. D'accord. C'est-à-dire qu'on a encore besoin, nous, d'évangéliser, de créer notre marque, de la faire connaître. À terme, on réfléchit, on est allé nous présenter nos projets en province, et les gens chez qui on les présente sont intéressés, ils aimeraient pouvoir les distribuer également, mais ça implique effectivement un jeu sur la marge qui est compliqué. Donc on est en train d'y réfléchir, mais pour l'instant on préfère être intégré à 100%. D'accord. Émilie ? En ce qui concerne l'usine à design, donc nous on est un pure player web, on distribue donc dans toute la France, également la Corse, et maintenant on commence à distribuer à l'international, donc le challenge c'est de nous implanter, nous l'usine à design comme une marque, et non effectivement de fabriquer pour les autres. D'accord, ok. Et alors on va parler de communautaire, parce que bon, il y en a à l'usine à design, vous Bertrand, comme vous êtes social media et community manager, on sent qu'il y a une communauté à manager, sinon voilà. Ça amène vraiment du business, la communauté, parce que c'est vrai que parfois les entreprises peuvent être un peu frileuses en disant oui, la communauté c'est bien gentil, mais c'est pas du business, a priori c'en est. Alors, est-ce qu'on le sait déjà ? Chez l'édito, c'est difficile à calculer pour l'instant, d'abord parce qu'on est jeune, et que c'est très difficile de traquer l'effet des communautés. Disons qu'il y a plusieurs façons de gérer les communautés. Une newsletter, c'est une gestion de communauté, si vous voulez. Donc nous, pour l'édito, effectivement, on a des newsletters dont on peut mesurer l'impact immédiatement à travers le tracking des liens, les clics, etc. Mais l'intérêt aujourd'hui d'Internet, c'est surtout effectivement les médias sociaux, et puis Facebook, Twitter, etc. Disons que on considère, nous, on est une entreprise artisanale, il faut pas se leurrer, on est 10 aujourd'hui. On a cette volonté d'être nous-mêmes les vecteurs marketing de notre entreprise, donc de créer cet esprit-là.
Et c'est aussi pour ça que ça intéresse notre communauté, c'est parce qu'il y a une dimension humaine. Alors c'est difficile de la quantifier aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est de la fidéliser, effectivement. On sait qu'un internaute satisfait de la page Facebook dont il est fan va être prescripteur. Après, c'est compliqué à mesurer, mais c'est un investissement à long terme, si vous voulez parler en termes d'investissement. D'accord. Émilie ? Je rejoins tout à fait l'avis de mon collègue, puisqu'en effet, chez nous aussi, c'est vraiment un investissement à long terme. La communauté, en fait, vote beaucoup, s'amuse, réagit, etc., contribue. Notamment, ils vont nous proposer des nouvelles possibilités de personnalisation qu'on implémente. On fait par exemple parfois des fauteuils pour chiens, des fauteuils pour obèses, etc. Enfin, il y a énormément d'évolutions grâce à la communauté qui est prescriptrice et puis qui a énormément d'idées. Maintenant, c'est vrai que le business est difficile à mesurer, effectivement. Nous, on vit sur les newsletters, c'est-à-dire que c'est vraiment assez fabuleux la rentabilité de ce média. Maintenant, c'est vrai que c'est pas communautaire au sens où vous l'entendez. Jean ? Oui, ça me fait penser à un site qui était assez connu à l'époque dans les t-shirts, pardonnez-moi, qu'il est toujours, qui s'appelle La Fraise. Bien sûr. Hein, est-ce que ce modèle vous a inspiré d'une certaine manière ou pas du tout ? Alors, en ce qui concerne l'usine à design, vraiment, c'est tout à fait ça. La différence, c'est que nous, on s'appuie pas que sur les designers, puisqu'on a aussi une mission qui est d'apporter le beau, l'utile pour pas cher et qui passe pas toujours par de l'édition d'un designer moderne. On a pas mal de rééditions, notamment ce que je disais tout à l'heure des Chesterfield, etc. Donc on s'éloigne un petit peu comme ça du modèle de La Fraise. D'accord, parce qu'il faut être aussi quand même un peu plus chevronné, c'est-à-dire qu'on peut designer un t-shirt, faire un petit gribouillis. Exactement. Tout le monde n'est pas designer de designer à meubles, c'est autre chose. Exactement. Même si nous, à l'usine à design, on essaie vraiment d'accompagner les amateurs. On a par exemple Philippe Deroux, qui est un petit nouveau chez nous, qui faisait juste des dessins 3D. Et lui, on l'a accompagné du début, donc du dessin, jusqu'à l'édition du meuble. On l'a même aidé à constituer une gamme complète. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, c'est sûr. Je me posais une question vis-à-vis du communautaire, Bertrand. Vous parlez de newsletter. Le communautaire, ça se gère comment maintenant ? C'est-à-dire que vous êtes sur quel... Est-ce que vous êtes encore sur MySpace ? Est-ce qu'il y a des choses à faire là-bas ? Ou est-ce que globalement c'est Facebook, Twitter, Facebook, etc. Alors aujourd'hui, bien sûr, Facebook, 500 millions de membres, voilà, ça s'impose. On peut pas aller dire non, je veux pas voir. Et l'erreur, c'est ça de pas être sur Facebook, en fait. D'accord. Après, les choix se posent effectivement sur MySpace. J'entendais tout à l'heure qu'on parlait également des mondes virtuels. Ça peut être aussi un créneau, Second Life, etc. Bon, nous, on est assez peu nombreux. On a besoin d'efficacité assez immédiat. Donc, c'est d'abord Facebook. Ensuite, le social media, ça comprend aussi la participation de l'édito dans d'autres blogs, dans d'autres sites. C'est une dimension un peu particulière qui rejoint aussi l'aspect communautaire. Comment faire parler de sa marque sur d'autres médias que ceux qu'on maîtrise à 100%. Il y a tout un chapitre aussi là, à ce niveau-là. Mais oui, je dirais qu'aujourd'hui, on pourrait presque se passer d'un site web ou du moins d'un blog à partir du moment où on est sur Facebook. Après, les infos sont pas les mêmes, on communique pas les mêmes messages sur un blog. Il faudrait faire quand même une application Facebook pour pouvoir avoir de la modélisation, de la visualisation pour le coup. Oui, oh, ça va arriver, j'en suis convaincu. Il y a déjà des boutiques en ligne uniquement sur Facebook. Ouais. D'accord. Mais écoutez, merci à tous les deux. Donc je rappelle, le sujet c'était Internet au secours des designers. Nous avions avec nous Émilie Gobin, qui est cofondatrice de l'usine à design, et Bertrand Ploquin, qui est social media et community manager chez l'édito.com. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Et évidemment, vous pouvez à tout moment réécouter ce rendez-vous, je le disais tout à l'heure, par podcast. N'hésitez pas à télécharger l'atelier numérique à partir de lundi, à la fois sur BFM Radio, mais aussi sur le site de l'atelier, www.atelier.fr. On va revenir dans une minute, notre rendez-vous avec la rédaction de La Tribune. À tout de suite.